Wallah, j'ai juré devant Dieu. Le Echi de Mykonos, là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet du gars qui a récité le Coran en se filmant dans une église, qui a fait polémique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Celui qui a la voix et qui lit le Coran dans une église, il a la même voix que le refrain In the Navy. Hein? In the Navy. Wallah, je le jure devant Dieu, il rentre jamais dans une mosquée et il lit jamais le Coran dans une mosquée. Sinon, pourquoi tu t'es fait filmer si c'est pas pour provoquer? C'est extraordinaire comment notre religion est connue à travers les cafards au lieu d'être connue à travers nos oulémas et nos personnes de science. C'est extraordinaire. Wallah, je sais pas quoi vous dire. Donc je suis revenu longuement dessus. Et aujourd'hui, tout pour les caméras. Que pour les caméras. Jusqu'à aller bafouer une église, bafouer une mosquée. Oui, parce que rappelez-vous, on a sorti un mec de la mosquée pour le finir. Et tout ça, c'est à cause des nouveaux religieux d'aujourd'hui qui désacralisent tous ces lieux saints. Tout simplement, mesdames et messieurs, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Les chiens ne font pas des chats. Et moi, il n'y a qu'une chose que je souhaite, de tout mon cœur. La révolte et une guerre civile. Tout simplement. Parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Il faut une réponse ferme des musulmans de France envers ces musulmans qui nous font honte. Une réponse ferme. N'ayons pas peur des mots. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui arrive. Et surtout, on est du combustible et on donne du grain à moudre. Nous sommes les premiers combustibles des personnes qui ne nous aiment pas. Et quand je vois le comportement, je me dis, ils ont raison de ne pas nous aimer. Et comme Cat Stevens disait, si j'avais vu les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti. Salam alaikum les gens. Hier, on parlait des Tesla, c'est celle-là que j'aime bien. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur Snap. Donc je vais vous dire mon propre avis personnel. Voilà, j'ai regardé la vidéo, elle est disponible sur Twitter, vous tapez Coran Église, ça a été repris et partagé par beaucoup de comptes de droite, d'extrême droite, tout ça. Donc moi je vais vous dire mon propre avis, j'ai pas voulu la diffuser, voilà, j'ai pas envie de la diffuser, je vais juste vous dire mon avis. Il a récité le Coran, le passage sur Marie, la Vierge Marie. Voilà, et puis une dame, elle est arrivée et elle lui a dit, s'il vous plaît, elle lui a dit poliment d'arrêter et de ne pas faire ça. Et lui, il lui a dit, non, mais c'est un verset sur Marie, bon, il le récite en arabe. C'est un verset sur Mariam en arabe. Et ce n'est pas sur Jésus, voilà, parce qu'il y a une polémique entre musulmans et catholiques que si Jésus est fils de Dieu ou pas, si Jésus est fils de Dieu ou prophète, si Jésus est un Dieu ou un prophète. Donc il y a cette polémique aussi entre différentes branches chrétiennes, comme entre protestants et catholiques. Les protestants ils disent que ce n'est pas le fils de Dieu, que c'est un prophète, que ce n'est pas un Dieu, Jésus, mais le prophète. Et les catholiques ils disent que c'est le fils de Dieu, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, que c'est Dieu, Jésus c'est Dieu. Donc, il y a ces divergences qui existent dans le christianisme depuis le début du christianisme, même à l'époque de l'Empire romain, byzantin, parce que l'Empire romain s'était converti ensuite au christianisme par la suite. Donc il y a eu ces divergences, tout ça, que ce soit... Le Maghreb était chrétien à une époque, d'ailleurs à cette époque-là, le Maghreb était chrétien. Et il y en a qui sont restés dans le judaïsme, même au Maghreb, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Donc voilà, petite parenthèse. Je referme la parenthèse et je vais vous dire vraiment mon avis à moi. Mon propre avis à moi. Il n'avait pas à faire ça. Il avait déjà à demander l'autorisation aux responsables de l'église, aux prêtres, aux curés, déjà. Et faire une lecture comme ça en se filmant.
déjà demander l'autorisation. Et je pense que si c'était vraiment pour un rapprochement entre musulmans et catholiques son but, voilà, pas son but, parce qu'on va essayer de comprendre. Si c'était ça son but, ben, il aurait essayé d'organiser justement une rencontre, une discussion entre un prêtre, un curé et lui-même, et un imam, où ils discuteraient de religion, de théologie, d'histoire, de lettres, voilà, voire de philosophie. Dans le sunnisme, c'est autorisé la philosophie. Certes, pas dans le salafisme, mais dans le sunnisme, c'est autorisé la philosophie. Comme on a eu de grands philosophes en islam, comme Averroès et d'autres, Rojdi, tout ça. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir un débat, voire peut-être pas un débat, mais au moins une discussion, voilà. Ça aurait été, je trouve, plus intelligent que faire une simple récitation dans une église, voilà. Donc, quel était son but? Soit, je me suis posé la question, soit ce mec, il est simplé, il croyait bien faire, soit vraiment, il voulait le buzz, quoi. Voilà, le buzz. Et la discussion entre chrétiens et musulmans, ça aurait pu se faire même en privé, pas forcément filmé, ou filmé pour mettre en avant l'entente entre les religions, l'entente cordiale entre les religions. Je voulais revenir à ce que j'ai dit, les divergences qu'il y a entre islam et christianisme, entre protestantisme, évangélisme et catholique sur le statut de Jésus. Est-ce un Dieu? Est-ce le Fils de Dieu? Ou est-ce un prophète? Moi, je pense que quelles que soient nos croyances, c'est Dieu qui jugera nos croyances. Nous devons juger que nos actes. Et la religion nous indique de faire des bons actes. Voilà. Certes, en islam, de se défendre, mais si on n'est pas attaqué, on n'a pas à se défendre non plus. On n'a pas à faire de la défense préventive, de l'attaque préventive non plus. Je pense que c'est logique, quoi. Je pense que c'est logique, voilà. On a à juger nos actes et à essayer de faire des bons actes et à s'aimer et au moins se tolérer, voilà. Et voilà, si aucun mauvais acte n'est fait. Voilà, je referme cette petite parenthèse que j'ai réouverte. Donc je disais oui, soit il est simplé, il se rend pas compte. À ce moment-là, il aurait dû le lire en français, pas le lire, faire une récitation en arabe. Comme ça, au moins, les gens, s'il était simplé, il aurait fait, je pense, il aurait lu la traduction, même s'il y a une part d'interprétation dans chaque traduction. On est d'accord que c'est compliqué, c'est des mots arabes de l'époque qui ne sont parfois plus utilisés pour certains nombres d'entre eux. Je pense que si c'était un simplet, il aurait plutôt essayé de le lire en français donc et que voilà, c'est pour le buzz, voilà, pour faire le buzz, pour attirer les projecteurs sur lui, ce qui est un petit peu fait quelque part. Voilà, que ça aurait été plus judicieux, une discussion privée entre des religieux chrétiens et musulmans, ou en public pour montrer l'entente, ou en public pour montrer qu'il existe, qu'il peut y avoir de la tolérance, de l'entente, voilà, et que même certains chrétiens, quand il y a des mots justes en islam, ils sont d'accord, ou certains musulmans, quand il y a des mots justes dans le christianisme, sont d'accord. Il y a des terrains d'entente. Il y a ce qui fait consensus et ce qui fait divergence. Même entre les musulmans, il y a des divergences entre les écoles musulmanes sunnites, entre elles, le sunnisme du Nord-Afrique, il y a le sunnisme d'Arabie, il y a le sunnisme de Syrie, Irak. Il y a plusieurs sortes de sunnisme. Il y a le sunnisme du Yémen qui est différent. Le sunnisme du Yémen qui est celui de l'Indonésie. Voilà, ben, je ne vais pas refaire l'histoire. Je vais pas. euh, la vidéo va être dans d'autres langues. Donc voilà, c'était mon avis. C'était. Soit il est simplé, soit il veut du buzz. Dans tous les cas, c'est pas très élégant, quoi.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas 06 bis. Tchuss et à plus.